Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, Habakkuk 2, 1 à 3. Comme toujours, il est écrit « J'étais à mon poste, je veillais, je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait, pour attendre quelle sera ma réplique après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. » Alors nous avions pris l'exemple de Pierre d'abord et ensuite de David. Pierre a pêché toute la nuit sans attraper le poisson. Et le lendemain, il a rencontré Jésus. Jésus-Christ lui dit, va, jette les filets. Il a jeté les filets, il a attrapé le poisson. Le poste de Pierre, son travail était la pêche. Par la parole de Christ, il a attrapé ce qu'il a manqué toute la nuit. David, lui, il était derrière les brebis. Il était un berger. Il a lutté contre les ours. Il a vécu toute son enfance derrière les brebis. Il pétrait les brebis, il les soignait, il les gardait. Il connaissait très bien la souffrance des brebis parce que lui-même était un berger. Mais il a compris que sans les bons bergers, sans les bergers des bergers, il ne pouvait rien faire. Donc David avait son maître qui est l'Éternel, qui est Jésus-Christ, qui est le bon berger. Moi aussi la même chose, comme je suis en train de paître les brebis de cette église, un maître supérieur, Jésus, qui connaît ses brebis, qui a donné sa vie pour ses brebis, qui a dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, égorger, détruire. Mais lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Donc, dans notre poste de prière, dans notre poste de travail, nous avons, comme Jésus, le bon berger, nous sommes en train de veiller pour que cette abondance et la vie, et que cette abondance physique, matérielle et financière puisse retomber sur tous les membres de l'Église, sur l'Église elle-même et sur moi aussi, le pasteur. C'est ça la parole de la semaine. Nous avions prié, nous avions fait des signes prophétiques, comme Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Le Seigneur a dit à Josué de faire le tour de la ville. Hier c'était Josué, aujourd'hui c'est moi, le prophète Jéhud, David Moulon, Edouard Gédéon. On a fait un acte prophétique, on a fait 7 tours autour de l'église, qui selon la prophétie, qui sont 7 pas de percée. Et Jéricho est tombé, les murailles sont tombées, les cimetières sont tombés, les cercueils, les prisons, toutes sortes de forteresses sont tombées devant nous et devant les enfants des églises. Et aujourd'hui encore, nous avions proclamé la liberté de chaque membre de cette église. Et nous avançons vers l'accomplissement de la prophétie. Ce que nous n'avions pas obtenu au mois de janvier, de février, mars et avril, mai, nous pouvons l'obtenir au mois de juin. Par rapport à la foi, comme nous avions dit à l'église, que Dieu est le consommateur de la foi. Et ceux qui ont la foi et qui sont dans leur poste en train de veiller vont obtenir les résultats. Et c'est certain, ça ne changera pas.